Bonjour à tous pour la suite de ce sujet passionnant de la Sougia de Shomer Keoné. Donc, c'est le cours du lundi. On va commencer par la Gemara dans Masechet Brachot. Be'ezrat Hashem Daf Kaf Alef Amud Bet. C'est parti. Amar Ravuna, Anichnas le Bet HaKnesset ve'matzat tzibur shemitpalelim. Celui qui arrive au Bet HaKnesset et qui trouve le tzibur déjà en train de prier. Donc il arrive en retard. Im yachol leatril veligmorat shelo yagia shaler tzibur lemodim itpalel. Nous dit Ravuna, écoute, si tu as le temps de commencer, malgré que tu sois en décalage, de commencer la Mida, de la terminer avant que le shaler tzibur dans sa chazara arrive à modim, tu peux y aller. Tu peux commencer ta Amida. Sinon, ve'im lav, alit palel. Non, ne prie pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Ne prie pas. Non, ça veut dire patiente. Attends que le shaler tzibur termine. Il commence la chazara. Tu réponds modim avec tout le monde et seulement après tu pourras commencer ta Amida. Ça c'est l'opinion de Ravuna. Rabbi Yoshua ben Levi Amar. Im yachol leatril veligmorat shelo yagia shaler tzibur lekdusha itpalel ve'im lav alit palel. Lui, Rabbi Yoshua ben Levi nous dit non. Ce qui est important pour lui, ce qui a l'air important pour lui, c'est la Kedusha, Nagdishar. Donc il dit, écoute, si tu as le temps de commencer ta Amida maintenant, malgré ton retard, et de terminer avant que le Shalir Tzibur arrive pendant la Chazara à la Kedusha, tu peux y aller. Sinon, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que tu écoutes la Kedusha. Demande la Gemara, quelle est ici la Marloquette? Quel est le sujet de discussion? Alors, il est clair que, aussi bien d'après Rabbi Yoshua ben Levi que d'après Ravuna, l'Akdusha, c'est important. Modim, de répondre à Modim, c'est important. En vérité, si vous regardez Tosfot, c'est pas le passage qu'on va étudier, mais si vous regardez au début du Tosfot, dans Masechet Brachot, en fait, c'est pas vraiment la lecture du Modim qui est vraiment importante, mais c'est plutôt le fait de se prosterner avec tout le monde. Pourquoi? Parce que si je me trouve dans ma Amida, or, pendant l'Amida, je ne peux pas m'interrompre, un, et deux, je ne peux pas non plus me prosterner. On n'a pas le droit de se prosterner n'importe où dans l'Amida. Chazal nous ont fixé à quels endroits on se doit de se prosterner dans l'Amida. On ne peut pas n'importe quand. Donc, si, admettons, moi, je suis en décalage, et que le Tzibour fait Modim, alors vous allez dire, bon, alors si c'est pas un problème de réciter le Modim, prosterne-toi, mais je peux pas. Ok, alors tu peux pas. Alors c'est pas grave. Non, c'est très grave. Pourquoi? Parce que quand tout le monde, à l'unisson, tout le monde se prosterne devant Akadosh Baruch Hu et moi je reste figé comme ça, c'est comme si Kaviachol Chas Veshalom, j'étais contre. Oui? Et donc c'est quelque chose de grave, Bekitsour. Donc c'est la raison pour laquelle Ravuna nous dit, écoute, si tu n'as pas le temps d'arriver avant Modim, c'est pas possible, tu dois patienter. Alors que Ravuna, lui, c'est un problème de Gdusha. Qu'est-ce qu'il en est pour Ravuna, Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce qu'il en est de Modim? Et qu'est-ce qui est de la Gdusha pour Ravuna? La Gemara demande, Bemaï kamiflige. En fait, quel est le point de Marloket? Nous dit la Gemara, Mar savar yachid omer Gdusha, ou Mar savar en yachid omer Gdusha. En vérité, le point de Marloket, il est là. En vérité, d'après tout le monde, aussi bien d'après Ravuna que Rabbi Yoshua ben Levi, bien entendu que la Gdusha est importante. C'est pas que d'après Ravuna, on s'en fiche si tu ne réponds pas à la Gdusha. Bien sûr que c'est important de répondre à la Gdusha. Alors qu'est-ce qu'il va en être de la Gdusha? C'est pour ça que la Gemara explique, elle nous dit non. D'après Ravuna, il a une opinion très spéciale sur ce point de vue-là. À savoir que quelqu'un qui prie tout seul, ça veut dire en décalage avec le Tzibour. Étant donné que le Tzibour, ils ont déjà commencé, ça ne s'appelle pas que je prie avec eux. Donc moi, en vérité, je prie tout seul, Beyachid. Cependant, je ne suis pas totalement Yachid. Je ne suis pas considéré totalement comme un particulier. Pourquoi? Parce que je suis au Beth Midrash et qu'il y a 10 personnes, il y a plus de 10 personnes qui sont en train de prier. Donc en vérité, d'un côté, il y a un Tzibour, d'un autre côté, je prie seul. Dans ce cas-là, nous dit Ravuna, dans ta Amida, tu as le droit, après Baruch Ata Hashem Hakel HaKadosh, tu as le droit de lire Nagdishar Venaharitzar, même si le Tzibour ne sont pas du tout au même endroit, mais tu as le droit de faire la Gdusha tout seul comme un grand. Bien entendu, c'est une opinion très spéciale, bien entendu, on ne fait pas ça de nos jours, mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Rabbi Yoshua ben Levi lui est cholek. Il dit non, ça n'existe pas de faire la Gdusha tout seul, même s'il y a 50 personnes au Bet HaMidrash, au Bet HaKnesset, pardon. Ça vaut rien du tout. Tu ne peux pas insérer
dans ta Amida, dans ta Tfilat Lachash, tu ne peux pas insérer la Gdusha alors qu'il n'y a pas 10 personnes pour la lire comme ça ensemble à l'unisson. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, écoute, si tu n'as pas le temps de lire et de terminer avant la Gdusha, alors attends la Gdusha, réponds la Gdusha et prie ensuite. Rabbi Yoshua ben Levi, Ravuna n'a pas ce problème de Gdusha. Il te dit la Gdusha, de toute façon, tu vas la lire. Le seul problème, c'est de prosterner. C'est pour ça qu'il va nous dire, écoute, si tu arrives à terminer avant que tout le monde se prosterne, ça passe. Sinon, alors tu seras obligé d'attendre que le Shaliach Tzibour arrive à Modim, te prosterner avec tout le monde, et seulement après de commencer ta Amida. Très bien. On va lire maintenant le Rashi qui se trouve dans Masechet Souka. Je suppose que vous l'avez déjà fait hier, mais pour bien comparer, vu qu'il va être rapporté par Tosfot sur place. Je suis dans le Rashi, donc dans Masechet Souka d'Aflametret Amoudbet, vers le bas de la page, le Rashi dont le titre est Ou Omer Baruch Abba Ve'em Omrim Beshem Hashem. Donc on parle du Shaliach Tzibour qui fait le Hallel, et lui il va lire le début du pasuk Baruch Abba, et le Tzibour va terminer par Beshem Hashem. Mais le Tzibour ne va pas répondre Baruch Abba, il va pas répéter Baruch Abba, il ne va pas non plus dire Alléluia comme il faisait jusqu'à maintenant. Donc je vous lis rapidement Rashi. Ou be Baruch Abba somchim alav. Concernant le Baruch Abba, le Tzibour s'appuie sur le Shaliach Tzibour. Ve'enonim lo atevot atzman ve'lo Alléluia. Ni il répète le Baruch Abba qu'il a lu, ni il répond Alléluia. Qu'est-ce qu'on tire d'ici, nous dit Rashi? Mikan nilman lekisheno yodea. D'ici on peut apprendre la chose très importante, la chose suivante qui est très importante. Mikan nilma, d'ici on peut apprendre. Les she'eno yodea, lo likrod velo la'anot. Que si quelqu'un ne sait pas lire, et pire encore, il sait même pas répondre, il a même pas les capacités de répondre. Im shama, mais si il a écouté, vechiven limon ishmoa, et il était attentif, il s'est concentré sur la lecture du Shaliach Tzibour, afalpi shelo ana yatsa, même s'il n'a rien dit, ni amen, ni alléluia, ni rien du tout, il a juste écouté, yatsa, il est quitte. Vechen la mitpalelin bet Tzibour ve Shaliach Tzibour omer kadish Kdusha o Yeheshem Rabba. Nous dit Rashi, et il en va de même. Ce passage est très important. Pour celui qui prie au Bet HaKnesset, et il entend du Shaliach Tzibour, ou la Kdusha, ou Amen Yeheshem Rabba qu'on répond dans le Kaddish. Qu'est-ce que je fais? Je suis en pleine Amida. Qu'est-ce que je fais? Ishteku bitfilatan. Il nous dit Rashi qu'ils se taisent. Veishmeu bechavana, qu'ils écoutent attentivement, en se concentrant. Va'areen keronin. Et ils sont considérés comme s'ils l'avaient dit. Shomea kerone. Ou ksheigmor akdusha, maintenant quand le Tzibour, le Shaliach Tzibour va terminer la Kdusha, va terminer le Yeheshem Rabba, yachzeru litfilatan, je reprends où je me suis arrêté. Vechen yasad Rav Yehuda Gaon, et c'est ainsi qu'a enseigné Rav Yehuda Gaon, Baal Ilchot Gdolot, l'auteur du livre Ilchot Gdolot. Très bien. Maintenant, je repasse maintenant à Masechet Brachot dans Tosfot. Le passage où justement il rapporte le Rashi que je viens de vous lire. Vekatav Rashi, Besuka beperek lulav agazul. D'Adam amitpalel veshama mipi achazan kadish okdusha. Quelqu'un qui est au milieu de sa amida et qui entend de la bouche de l'officiant ou le kadish. En vérité, c'est pas le kadish. Il faut dire la Kdusha. C'est une correction à faire. Ou bien la Kdusha. Pardon. Quand on parle de Kaddish, on parle de répondre Amen Yeheshem Rabba. Donc quand il s'agit de Kaddish, on ne parle pas de répondre Amen, mais Amen Yeheshem Rabba. Donc on parle de quelqu'un qui est en train de prier. Et il entend Amen Yeheshem Rabba. Ou bien la Kdusha. Et no yachol la'afsik ve'la'anot. Ima Tzibour. Il te dit bien entendu, tu ne peux pas t'interrompre pour répondre avec le Tzibour, tu es en plein Amida. Et là, il shtok. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il se taise. Veyamtin me'at, qu'il attende patiemment un petit peu. Deshomea, qui en est. Le fait même d'écouter, c'est comme si je l'avais dit. En fait, ici, Tosfot nous rapporte Rashi sans préciser, mais en vérité, se cache derrière cela une question. Même une très grosse question. Une question pertinente, à savoir. Rashi nous dit
qu'en écoutant, se concentrant sur les propos de l'officiant, c'est comme si je les avais dit. Maintenant, j'ouvre la Gemara dans Masechet Brachot, la Gemara qu'on a lue juste avant. Et Ravuna m'enseigne quelque chose. Ravuna et Rabbi Yosha ben Levi. Écoute, tu arrives en retard au Bet HaKnesset. Le Tzibour a déjà entamé sa Hamida. Il y a un problème. D'après Ravuna, est-ce que tu vas arriver avant Modim? D'après Rabbi Yosha ben Levi, est-ce que tu vas arriver avant la Gdusha? Je comprends pas. Quel est le problème? Quel Gdusha, quel Modim? Commence ta Hamida. Et quand ils arrivent à la Gdusha, écoute la Gdusha. Arrive jusqu'à Modim. Bon, en vérité, d'après Ravuna, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous ai expliqué auparavant que quand on parle ici de Modim, l'importance de Modim, c'est pas en vérité le texte. C'est le fait de se prosterner. Donc là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Si vous dites le texte, alors effectivement, mais admettons, on va se focaliser sur Rabbi Yosha ben Levi. Rabbi Yosha ben Levi dit, il y a un problème, tu vas pas pouvoir répondre la Gdusha. Comment ça? C'est quoi le problème? Shomea Keone. Je vais commencer tout de suite ma Hamida, même si je suis en retard, en décalage. J'écoute quand eux, ils vont arriver à la Gdusha. J'écoute, je me concentre, et j'ai fait la Gdusha. C'est quoi le problème? Donc ici, Tosfot pose une question pertinente contre Rashi. Comment Rashi s'arrange avec cela? Et là-dessus, Tosfot de répondre. Il dit Tosfot, non, en vérité, il y a une différence entre le din de Shomea Keone, ça veut dire le fait de m'acquitter à travers les propos, à travers la lecture de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le din de Shomea Keone. Il y a une différence entre moi, si je m'acquitte, et une différence entre, si c'est lui, entre celui qui a lu avec ses lèvres, avec sa bouche. Ils disent Tosfot, bien entendu, ça n'a pas du tout, ça n'a rien à voir. Il est clair que lire le texte lui-même, lire la prière lui-même, la Gdusha, soi-même, c'est d'un niveau beaucoup plus élevé que d'écouter et de s'acquitter. Donc en vérité, nous dit Tosfot, non. Ce qui nous a dit Rashi, c'est juste. Mais en vérité, c'est un cas de a posteriori. C'est-à-dire que si, admettons, je suis rentré au Bet HaKnesset, je n'ai pas fait cas, qu'il y a un décalage entre le Tzibour et moi, et je me trouve en pleine Amida et j'entends la Gdusha, qu'est-ce que je dois faire? Nous dit Rashi, t'affole pas. Il n'y a pas de problème. Tu te tais, tu te concentres, c'est bon, t'es quitte de la Gdusha. Alors qu'ici, dans notre Gemara, chez nous, Ravuna, Rabbi Yosha ben Levi, on parle d'un cas de a priori. Ça veut dire qu'est-ce qui est le mieux à faire? Le mieux à faire, c'est que quand tu arrives, s'il y a un décalage, ne commence pas si tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est mieux de répondre avec ta bouche plutôt que de commencer ta Hamida et de te rendre quitte par Shomea Keone. Oui, Shomea Keone, c'est d'un niveau inférieur que le fait de répondre soi-même par sa bouche, la Gdusha. Voilà comment explique Tosfot. Après cela, Tosfot rapporte l'opinion de Rabbeinu Tam Eri. Rabbeinu Tam Eri, eux, sont totalement cholkim contre Rashi. Rabbeinu Tam Eri, eux, ne sont pas du tout d'accord avec l'interprétation de Rashi. Pourquoi? Parce qu'ils disent à Rashi, qu'est-ce qu'il lui reproche? Il lui reproche la chose suivante. Et c'est pas un petit reproche non plus. Il dit, écoute, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire, toi, Rashi? Je suis en pleine Amida, j'entends la Gdusha, je me tais, je me concentre, j'écoute Shomea Keone. Mais si Shomea Keone, si quand j'écoute, c'est comme si je le disais. Donc ça veut dire que je m'interromps dans ma Amida. Mais j'ai pas le droit de m'interrompre dans ma Amida, même pour répondre la Gdusha, même pour répondre Modim, même pour répondre à Menier Shem et Rabbah, je n'ai pas le droit. Et si je le fais, il y a une coupure, je dois recommencer toute ma Amida. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné, au contraire, on a empiré la situation. Donc eux ne sont pas du tout d'accord avec la possibilité de Rashi. Il dit Rashi, c'est totalement faux. C'est impossible de se servir de Shomea Keone, parce que si je me sers de Shomea Keone, c'est comme si je parlais pendant ma Amida. D'accord? Maintenant, nous dit à la fin Tosfot. Donc Tosfot rapporte les propos de Rashi, rapporte Rabbeinu Tam Eri, et ensuite, tout à la fin, il nous dit comme ça, ou Mikol Makom, cependant, Nagu Ha'am lishtog velishmoa vegadol aminag. Cependant, le Tosfot nous dit, déjà à son époque, le minhag, la coutume, était très répandue que les gens se comportaient comme l'opinion de Rashi. C'est-à-dire, quand quelqu'un Béhémet, il se trouvait en pleine Amida, il entendait Amen Yeshem Rabba ou Gdusha. Qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens ont pris le pli, se sont habitués à faire comme Rashi, à savoir, je me tais, j'écoute patiemment, je me concentre et je me rends quitte. Alors que, d'après Rabbeinu Tam Eri, on n'a pas le droit de faire ça. C'est pas seulement que je suis pas obligé de le faire, c'est que je n'ai pas le droit de le faire parce que je m'interromps. D'accord? Maintenant, on va passer à... Tout d'abord.
Donc on a vu ici une question assez lourde contre Rashi de dire mais écoute, si tu t'arrêtes et tu te concentres sur en pensant t'acquitter par le Shaliach Tzibour, tu t'interrompes. Comment Rashi va pouvoir se dépatauger de cette question-là? Alors en fait, Rashi peut très bien se dépatauger de cette manière-là. À savoir, Rashi peut très bien répondre à ses interlocuteurs, à Rabbeinu Tam et Ari, de leur dire écoutez, il y a ici une erreur. C'est vrai que quand je me concentre et je pense à m'acquitter, que grâce à la formule de Shomea Keone, je peux m'acquitter. Sans répondre quoi que ce soit, juste en écoutant. C'est vrai. Mais est-ce qu'on va dire à ce point-là? Est-ce qu'on va dire que c'est comme si vraiment j'avais sorti les mots de ma bouche? Bien entendu que non. Ça ressemble en fait un petit peu à ce que Tosfot lui-même a dit. Sachant que le fait de dire avec sa bouche, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas photo entre dire avec sa bouche et écouter. Donc Rashi peut très bien dire, écoute, c'est vrai que dans les deux cas je m'acquitte. Shomea Keone, je peux m'acquitter. Mais ça ne me considère pas, ça ne me donne pas la considération de quelqu'un qui a parlé, qui s'est interrompu, qui a dit des paroles qui ne sont pas en rapport avec la Hamida. Pas du tout. Bien entendu, c'est comme si je l'avais dit. Donc je me suis acquitté, mais c'est du comme si. Ça ne veut pas dire que j'ai parlé. Donc Rashi peut très bien répondre de cette manière-là. On va passer à la suite, on va voir le Ritva lui aussi touche ce problème-là et va donner aussi une réponse. On va voir ça tout de suite. Le Ritva rapporte la Gemara il est d'ailleurs dans Masechet Souka, le Baou Chaba Beshem Hashem, et il nous dit en fait comme Rashi, écoute, du fait que le Shaliach Tzibour dise Baou Chaba et que les autres, le Tzibour répondent Baou Beshem Hashem, de là j'apprends que chez Im Shama Velo Anayatza, que celui qui a écouté sans répondre quoi que ce soit, il est quitte, comme on l'a dit tout à l'heure dans Rashi. À savoir, nous dit Rashi, ni le Tzibour n'a répété ce que le Shaliach Tzibour a dit, ça c'est un, et ni ils ont même pas répondu l'Alléluia, ou admettons il aurait fait une bracha, on pourrait comparer cela à répondre Amen. Ils ont même pas répondu Amen, ils ont rien du tout, et malgré tout ils sont quittes, donc tu vois que Shomea Keone, même si je ne réponds ni Amen ni rien du tout, à partir du moment où je me suis concentré, j'ai eu l'intention de me rendre quitte, ça passe. Ensuite, nous dit le Ritva. Cependant, il dit le Ritva, attention, il y a une précision. C'est que dans quel cas, même si je ne réponds pas, je peux m'acquitter de la bracha, de la chazara, de la kdusha, de kaddish, que vous voulez. Dans quel cas? Uniquement si moi-même j'aurais pu répondre. Il n'y a rien qui m'empêche de répondre. Donc, nous donne le Ritva deux exemples. Admettons quelqu'un à chez Mishmor, des fois on a des personnes âgées, ils ne sont pas propres sur eux. Or, d'après la halakha, quelqu'un qui n'est pas propre sur lui ne peut pas faire de bénédiction. Alors, imaginez-vous, quelqu'un chez Mishmor qui n'est pas propre sur lui. Est-ce qu'il peut se rendre quitte de Shomea Keone? Nous dit le Ritva, Chas v'Shalom. Pourquoi Chas v'Shalom, c'est quoi le problème? Il dit, mais toi maintenant, qui n'est pas propre sur toi, tu peux faire une bénédiction? Non, je ne peux pas, Chas v'Shalom, c'est un sourd. Si tu ne peux pas, eh bien, même en restant silencieux, tu ne peux pas t'acquitter de Shomea Keone. Un autre exemple, celui, admettons, qui n'a pas le droit de parler. Exemple, le cas qu'on vient de voir maintenant. Je suis en pleine Amida maintenant. J'ai le droit de répondre à Menyé chez Meraba? Bien sûr que non. Mais il n'y a pas de problème, je vais me taire, je vais écouter. Nous dit le Ritva, mais non, tu peux pas. Pourquoi? Parce que tu peux pas parler. Si tu peux pas parler, tu peux pas t'acquitter. Tout ce qu'on a dit que même en restant silencieux, je peux m'acquitter, c'est quand je peux parler, mais que je ne le fais pas. Mais si je n'ai pas la possibilité, c'est interdit pour moi, c'est sourd pour moi. Dans ce cas-là, même si je garde le silence, ça la fera pas. Je n'ai pas le droit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, nous dit le Ritva, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, il rapporte la Gemara dans Masechet Brachot, il est écrit que celui qui arrive en retard au Beth Knesset et qui trouve les gens en pleine Amida, nous dit Ravuna, écoute, tu vas devoir attendre Modim, Rabbi Shimon Levi, tu vas devoir attendre la Kdusha. Pourquoi attendre? Je commence ma Amida, et une fois qu'ils arrivent à la Kdusha, j'écoute. Il dit le Ritva, mais non, qu'est-ce que je viens de t'expliquer? C'est que si tu ne peux pas parler, t'es dans la Amida, tu peux parler, tu peux pas parler. Donc si tu peux pas parler, t'es pas quitte en gardant le silence. Donc il dit, c'est pour ça que là-bas la Gemara nous dit, ah là là, t'es rentré dans un problème là, ah ouais. Tu vas rater la Kdusha. Pourquoi rater la Kdusha? Je vais l'écouter. Mais non, tu peux pas l'écouter de rendre quitte. Parce que tu peux pas parler. Si tu peux pas parler, tu peux pas te rendre quitte.
Donc c'est pour ça que le seul conseil qu'on peut te donner, c'est ou bien tu fais rapidement ta Hamida si tu arrives à rattraper le Kaal avant la Gdusha, ou bien tu attends, tu réponds la Gdusha avec tout le monde et seulement après tu commences ta Tfila. Voilà une bonne preuve a priori que rapporte le Ritva. Mais en vérité, le Ritva lui-même, il repousse cette preuve. Il dit certains, il dit pas de cette manière-là certains, mais il dit a priori, on peut se rendre quitte même si je ne réponds pas et que je garde le silence. Mais ça, c'est uniquement quand je peux parler. Mais si je peux pas parler, je ne me rends pas quitte. Et la preuve, c'est la Gemara chez nous de Masechet Brachot. Il dit le Ritva, mais en vérité, on peut repousser cette preuve. De quelle manière on peut repousser cette preuve? Il dit tout simplement, en vérité, il rapporte c'est-à-dire dans le même ordre d'idée, ce qu'on a dit justement au nom de Tosfot, comme on a répondu pour Rashi, à savoir que, écoute, la Gemara, elle n'est pas en train de te dire que si tu te trouves au milieu de ta Hamida et que tu écoutes, tu peux pas te rendre quitte. Mais non, bien sûr tu peux te rendre quitte. Mais ça, c'est ce qu'on appelle, c'est soukbet. Ça veut dire c'est un niveau beaucoup plus bas. Le top du top, c'est pas de faire ça. Le top du top, c'est de dire la Gdusha avec sa bouche. C'est de répondre à Manié chez Beraba avec ta bouche. C'est pour ça qu'elle nous dit, la Gemara nous dit le Ritva. Pourquoi la Gemara nous dit, écoute, tu vas devoir attendre la Gdusha? Pourquoi elle nous dit ça, la Gemara? Parce que nous, on est dans un cas, a priori, on est dans un cas avant même de rentrer dans les problèmes. Avant même de rentrer dans les problèmes, le mieux à faire, c'est quoi? C'est de dire la Gdusha soi-même. C'est pour ça que le Ritva nous dit c'est pas du tout une preuve. Donc Rashi, en vérité, tout ce qu'il a dit, c'est Bedi Avad. Ça veut dire c'est d'un moins bon niveau. Et le top du top, c'est de lire la Gdusha soi-même, par sa bouche. Le Ran aussi rapporte Rashi. Oui. Le Ran sur le Riv rapporte l'opinion de Rashi, à savoir qu'il faut écouter patiemment et se rendre quitte sans parler. Et il nous dit le Ran, et aussi au nom du Rav Yehuda Gaon, on a dit le Baal Ilchot de l'autre, comme Rashi l'a rapporté dans Masechet Souka. Et lui-même, le Ran, justement, rapporte la fameuse question que le Ritva a rapporté, à savoir, mais a priori, on a une preuve contraire, c'est la Gemara d'Ambrachot, la question que le Ritva vient de poser. Sauf que le Ran, il rajoute une seconde question. Il dit le Ran, Non. En fait, le Ran, il rapporte exactement les propos. Ça veut dire, il rapporte exactement les mêmes preuves que le Ritva. À savoir que qu'on peut se rendre quitte uniquement si on peut parler. Donc, du coup, si on écoute la Chazara du Shaler Tzibour et qu'on pense à s'acquitter, ça servira strictement à rien parce que tu ne peux pas parler. Et le Ran, lui aussi, repousse tout cela. Et je vous lis tout à la fin la conclusion du Ran. Vela vre ayahi, ce n'est pas du tout une preuve. Donc, les deux preuves, il les repousse. Ouais, clairement. De afalga afiloachi mizan ou perouge d'ivre rachizal, car conclut le Ran, Rabbeinu Nissim, et sache que l'opinion de Rashi, c'est l'opinion principale concernant ce sujet-là. Donc le Ran dit clairement qu'il opte pour l'explication de Rashi. Maintenant, je vais passer rapidement au tour. Le tour nous dit la chose suivante. Je n'ai pas tout le texte, je l'ai tel que vous l'avez dans vos feuilles, la page 6. Le tour nous dit la chose suivante. Eno posek le amen yesh meraba. Quelqu'un qui fait sa Hamida n'a pas le droit de s'interrompre pour répondre amen yesh meraba. Ni pour la Kdusha. Oui. Et non plus pour le Kaddish. Ni pour la Kdusha et ni pour le Kaddish. Il me semble là-bas qu'il y a un des commentateurs qui explique qu'est-ce que c'est dire pour le Amen Yeshem Meraba et pour le Kaddish, mais on parle de la même chose. Bon, je me rappelle plus la vérité qu'est-ce qu'il répond, mais en tout cas, peu importe, il y a pas ici de redondance ou quoi que ce soit. Donc en vérité, nous dit Bekitsour, en quelques mots, le tour nous dit, tu es en pleine Amida, tu n'as pas le droit de t'interrompre pour répondre à Amen Yeshem Meraba, tu n'as pas le droit de t'interrompre pour réciter la Kdusha. Vekatav Rabbeinu Hananel. Ici, le tour rapporte les propos de Rabbeinu Hananel. Sheishtok veyechaven lema sheomer shaler tzibur. Comme en fait l'opinion de Ri et du Rav Yehuda Gaon. Donc nous rapporte le tour.
Vekatav Rabbeinu Chanel a écrit, Sheishtok veyechaven ma shomer shel Tzibur. Tu te tais et tu écoutes en te concentrant sur ce que lit le Shaliach Tzibur. Veillez Ekerone, et tu seras considéré comme si tu avais lu toi-même. Vechen Pirej Rashi Beshem Ilchot Gdolot. D'ailleurs, Rashi, il explique de cette manière-là, au nom du Ilchot Gdolot. Aval, Rabbeinu Tam Veri Kadvu, mais Rabbeinu Tam et Ri ont écrit, chez Enlo Lishtok, Rabbeinu Tam et Ri qu'on a vu dans Tosfot, c'est sourd de s'interrompre et d'écouter et de penser de se rendre quitte. Pourquoi? Parce que sinon tu parles. Et si tu parles pendant ta Hamida, c'est fichu, tout ton malo, faut que tu recommences ta Hamida. Tu n'as pas le droit de répondre à Manier chez Meraba. Or, si écouter c'est comme répondre, on est tombé dans le panneau. Et donc c'est un Efsek. Vechen Kadvu à Géonim, et les Géonim aussi ont interprété le din comme Rabbeinu Tam et Ri. Donc là, on a un sacré problème. On a d'un côté Rabbeinu Hananel, l'explication de Rashi au nom de Ilchot Gdolot. Tosfot aussi a l'air de pencher comme l'explication de Rashi. Alors que d'un autre côté, vous avez Rabbeinu Tam, Ri, vous avez les Géonim. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors regardez ce que Rabbi Yosef Karo écrit dans le Bet Yosef avant d'arriver à la conclusion dans le Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo nous dit la chose suivante. Ve'arav Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona de Jérôme, pardon. Ve'arosh et Rabbeinu Asher. Kadvu ont écrit tous les deux. Machloket zu beperek mi shemetu velo ichriu. Nous dit le Bet Yosef. Rabbeinu Yona et le Roche, qui sont des décisionnaires très lourds, ça veut dire, qui ont les épaules très larges. Tous les deux ont rapporté cette marloquette qu'on a vue ensemble. Velo ichriu. Et ils n'ont pas tranché le din. Ils n'ont pas dit, écoute, non, nous on va suivre Rashi, non, on va suivre Rabbeinu Tam. Ils ont laissé tel quel. Plus que cela, nous dit le Bet Yosef, et Rabbeinu Yona, dans un autre endroit, il écrit la chose suivante. Vedavar shetalui be'amoudé olam. Rabbeinu Yona nous dit, tu sais ce din-là, il dépend des fondations, ça veut dire les fondations, ce qui font tenir le monde, ces grands Talmidei Chachamim là qui font tenir le monde, ce din-là, il dépend de ces grandes poutres là, de ces grandes fondations qui font tenir le monde. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre à la légère une des deux opinions. Ah, ils ont dit des bêtises, Chas Shalom, ou Rashi, ou Rabbeinu Tam, Chas Shalom. Chacun, ce sont les piliers du monde. Ils nous disent, ce din-là, il dépend des piliers du monde. Or, les piliers ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? En lanu koach la'achia. Il dit, écoute, ces piliers, ils sont tellement puissants. Hein. Qui on est, nous, pour trancher le problème, pour dire c'est lui qui a raison, c'est lui qui a tort? Qui on est, nous? Il dit, je peux pas trancher. La seule chose que je peux dire, nous dit Rabbeinu Yona, Vederavad kemar avad, Vederavad kemar avad. Écoute, chacun des piliers, il est tellement solide que si tu t'appuies sur lui, tu peux dormir tranquille. Donc en vérité, que tu fasses comme Rashi, ou que tu fasses comme Rabbeinu Tam, bien qu'ils soient totalement cholkim l'un avec l'autre, les uns avec les autres, d'accord? Mais que tu t'appuies sur l'opinion de Rashi, ou que tu t'appuies sur l'opinion de Rabbeinu Tam, peu importe. Tu peux t'appuyer et dormir tranquille. D'accord? Ou vilvad, mais une chose, yechaven libol hashamayim. Le principal, c'est que tu aies une kavana leshem shamayim. Toi, ce que tu veux, c'est accomplir Retzon Hashem, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le hika. Pourquoi on étudie la Gemara et la Halacha? Pourquoi? La Sod Retzon Avinu Sheva Shamayim. Donc il dit, écoute, l'essentiel c'est quoi? Toi, tu cherches Retzono Idbarach. Tu cherches à accomplir son Ratzon, sa volonté. Donc il dit, écoute, ici, on a deux piliers, chacun sont très lourds de conséquences, mais chacun, tu peux t'appuyer sans problème. Donc nous dit Rabbeinu Yona, tu fais comme l'un ou tu fais comme l'autre, Leshem Shammai. D'accord? C'est pas fini. Rabbi Yosef Karo nous rapporte, va Tosfot Kadvu, mais les Tosafot ont écrit, à la fin de Tosfot, on l'a lu tout à l'heure, Venahagu Aolam Lishtok Velishmoa.
Tosfot avait rapporté Rashi, il avait rapporté Rabbeinu Tameri, et tout à la fin il a écrit, mais les gens ont pris l'habitude de faire comme Rashi. À savoir, quand ils entendent la Gdusha, ils entendent la Manié chez Meraba, en plein milieu de la Hamida, ils se taisent, ils écoutent, ils se concentrent, et après ils continuent. Et nous dit, Tosfot vegadol haminag. Or, la coutume, c'est quelque chose de très important dans le judaïsme. Vegam aran katav besof perek lula gazul, chez divrei Rashi ikar vechen halacha. Et d'ailleurs, le Ran, qu'on a lu juste avant aussi, nous dit que dans ce sujet-là, on doit se ranger comme l'opinion de Rashi. Donc, tranche le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, dans le tour. Vechen halacha. Et d'ailleurs, on va voir ensemble directement le Shulchan Aruch dans Siman Kuf He Seif Zain, très rapidement. Eno posek lo le kadish velo le kdusha. Nous dit le Shulchan Aruch, tu n'as pas le droit de t'interrompre si tu es en plein Amida, pas le droit de t'interrompre pour le Kaddish et la Kdusha. Que faire? Alors tu les as perdus? Non. Et là, Ishtok, tu te tais. Veyechaven le mashomer shalir tzibour. Tu te concentres sur la lecture du shalir tzibour. Veyehe kerone. Et tu seras considéré comme si tu l'avais lu. Si vous regardez le Mishabura, il n'est pas ici dans le texte, mais si vous regardez sur place le Mishabura nous dit, au nom du Bet Yosef, ah, mais Shomé Akeone, donc je m'interromps, j'ai pas le droit de m'interrompre, nous dit le Mishabura. Non, ça s'appelle pas que tu t'interromps. D'un côté, tu as Shomé Akeone, mais tu n'es pas pour autant considéré comme quelqu'un qui t'a interrompu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.